RMC, Apolline Matin. Le journal du off, les indiscrétions, les coups bas, les coups de com' avec Romain Cluzel du service politique. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. Romain, ce matin, c'est tension maximale au sein du Rassemblement national. Le parti a viré un de ses dirigeants, Nicolas Bay, accusé d'espionnage en faveur d'Éric Zemmour. On va écouter. Star Wars, on a tous reconnu. Oui, presque. Alors hier soir, en effet, chez Marine Le Pen, c'était ambiance Zemmour peut attendre. L'eurodéputé Nicolas Bay a perdu tous ses titres au sein du RN. Selon le parti, le porte-parole de Marine Le Pen transmettait des informations stratégiques et confidentielles depuis des mois aux équipes d'Éric Zemmour. Il y avait des faisceaux d'indices glissant proches de Marine Le Pen. Un autre nous raconte qu'ils ont en fait piégé Nicolas Bay. Comment ? En envoyant une fausse information sur une conversation WhatsApp très restreinte. Info qui se serait retrouvée entre les mains d'Éric Zemmour. Accusation grossière, rétorque Nicolas Bay qui affirme n'avoir accès à aucune instance de la campagne. En tout cas, l'épisode semble entériner le départ de l'eurodéputé chez Éric Zemmour. D'ailleurs, samedi, le candidat de Reconquête est attendu en Normandie, dans le fief d'un certain Nicolas Bay. Ouais, et le problème pour le Rassemblement national, c'est que c'est loin d'être le premier départ. Oui, l'hémorragie continue. On s'en doutait, c'est un secret de polichinelle minimise les soutiens de Marine Le Pen. Une porte-parole du RN admet tout de même, c'est un peu chiant ces scénarios orchestrés. On en a un toutes les semaines, des départs au compte-gouttes qui agacent sérieusement Marine Le Pen. Elle en parlait encore hier. Je voudrais demander à ceux qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup. Un certain nombre ont opéré de véritables campagnes de sabotage en interne. C'est pour ça que j'appelle ça la stratégie de la limace, pas seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce qu'elle est poisseuse. Voilà, c'est dit, les limaces vous saluent. En évinçant Nicolas Bay tout de suite, Marine Le Pen tente de couper l'herbe sous le pied de Nicolas Bay et sous le pied d'Éric Zemmour. Une opération de légitime défense, résume un proche de Marine Le Pen. Et bon appétit si vous nous regardez voilà, en prenant votre petit-déj, évidemment, avec cette théorie de la limace. Le Rassemblement national qui, en plus, doit gérer un problème de parrainage. Oui, la sonnette d'alarme est clairement tirée avec 331 parrainages selon le décompte publié hier. Il reste beaucoup de chemin à faire. Absolument tout le monde est sur le pont pour trouver les parrainages, nous raconte un proche conseiller de Marine Le Pen. Plusieurs cadres connus médiatiquement ont même pris le volant pour tenter de convaincre en face à face des maires indécis. C'est le Paris-Dakar des parrainages, lâche un porte-parole entre deux rendez-vous avec de possibles signataires. La situation est tellement préoccupante que Marine Le Pen pourrait elle-même lancer un appel dans les jours à venir. Le Paris-Dakar des parrainages face aux limaces. C'est une question de vitesse, la politique. Passons à Valérie Pécresse, qui, plutôt qu'un nouveau grand meeting, voudrait participer à des débats. Plusieurs cadres de la campagne LR insistent, Valérie Pécresse doit faire des débats. Le sujet a été abordé lundi en réunion stratégique par Bruno Retailleau, un pilier des Républicains. Parmi les adversaires évoqués, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il faut qu'elle y aille. Elle doit prendre des risques, juge un proche de Valérie Pécresse. Pourquoi avoir peur de Zemmour ? Elle a intérêt à montrer qui il est aux Français. Une condition est fixée en revanche, il faut qu'ils aient leur parrainage. Donc a priori, ça ne sera pas pour tout de suite. Et puis Yannick Jadot, qui a enfilé une cravate et qui serait devenu un peu trop sérieux. Oui, une critique qui revient régulièrement sur la campagne des écolos. Pas de surprise, ni de grande mobilisation, ni de grands meetings. Bref, on s'ennuie un peu. Une attitude studieuse appliquée, totalement assumée par le candidat hier soir sur BFM TV. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour amuser les Françaises et les Français. Moi, je suis là pour apporter des réponses. Je veux convaincre les Françaises et les Français sur mes propositions. Alors, peut-être que je devrais plus souvent sourire, mais faites-nous des blagues aussi. Un cadre élevé renchérit, non, la ferveur n'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin. Ce qui est nécessaire, c'est un programme travaillé, lance ce soutien de Yannick Jadot. Il conclut, on ne cherche pas à faire sérieux, on est sérieux. Un changement de culture pour les écolos plutôt habitués au happening et au règlement de compte lors des précédentes campagnes présidentielles. Donc, est-ce qu'on récolte plus de voix quand on est moins cool ? C'est toute l'équation. Grande question. Grande question pour les écolos. Merci Romain, vous continuez à scruter toute la journée les coulisses de cette campagne présidentielle.